phare. J'ai une correspondante qui me dit, mais c'est marrant, tout le monde nous emmerde avec le glyphosate. Donc le glyphosate les emmerde parce qu'avec les perturbateurs endocriniens, ça tue plein de monde. Mais le capital qui a créé une contraception industrielle pour mettre la femme dans la servitude de la marchandise productive, qui produit la contraception industrielle et l'avortement industriel, qui produit du cancer industriel, ah ben là, les Verts, on les entend plus. Parce que c'est tabou. On peut parler du glyphosate, mais tiens, remettre en cause la contraception industrielle du capital libératoire pour faire des femmes des atomes de la marchandise progressiste du capital. Ah ben là, plus personne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'idéologie bobo du capitalisme vert, c'est aujourd'hui l'ennemi central du prolétariat. C'est-à-dire que tous ceux qui nous appellent à rénover le capitalisme pour ne pas détruire le capitalisme, un beau capitalisme vert, avec des belles merdes verdiques qui se trimballeront partout, c'est les doutes. C'est-à-dire que quand vous voyez ce crétin de représentant de la liste verte, dont j'ai oublié le nom, peu importe, c'est pas la peine de le nommer, ça n'existe pas. C'est un opuscule du capital. Mais c'est la modernité. D'ailleurs, Macron ne s'y est pas trompé, puisqu'il a comme objectif, dans les conurbations de réorganisation, d'allier la République en marche et les Verts. Qu'est-ce qu'il y a de plus réactionnaire qu'un Vert? Un Vert ne veut pas abolir le salariat, un Vert ne veut pas abolir l'État, un Vert ne veut pas abolir l'argent. Il veut aller à Bruxelles, papoter à l'infini pour des métamorphoses parfumées qui vont effectivement verdir la merde capitaliste. C'est l'ennemi central du prolétariat dans son action d'émancipation. Et alors, après, on revient à la fameuse lettre de Debord à Boudin en 93, les commentaires sur la société du spectacle, la note sur les immigrés, la critique de l'homophobie. Mais je discutais avec un correspondant et nous reprenions les correspondances de Marx. Et je retrouve une lettre de Engels à Marx du 22 juin 1869, où il lui explique que le capitalisme va généraliser l'idéologie gay. C'est-à-dire que dans le cadre du fétichisme de la marchandise, le théâtre narcissique de la représentation, c'est sûr qu'un village gay dans le 4e arrondissement de Paris, ça n'abolit pas la marchandise, ça n'abolit pas l'État, ça ne détruit pas le capital. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que, je vous le disais tout à l'heure, j'avais donc des correspondants qui me parlaient de Cannes et de Tel Aviv. Tel Aviv, la Gay Pride de l'Eurovision, et Cannes, la Gay Pride du cinéma. Mais Marx l'a écrit le 22 juin 1869. De la même manière que Marx, en 1868, fait une critique du remplacement immigrationniste. Nous remplacerons un Yankee par 3 Chinois, après avoir remplacé un homme par une femme. Marx a compris qu'on allait mettre les femmes au travail, qu'on allait généraliser la contraception cancérigène, puis l'avortement industriel de masse par rapport aux nécessités historiques des impératifs aliénatoires de la marchandise. Il a très très bien compris, et d'ailleurs, si vous lisez le texte d'Engels, l'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, il vous explique très bien que il n'y a pas d'homosexualité industrielle obligatoire de masse dans la République romaine, mais qu'à la décadence de Caligula, c'est une norme obligée. Relisez l'origine de la famille et de l'État. Et donc, avec les correspondants, nous parlions de ça, et Marx et Engels, en juin 1869, expliquent que dans le cadre du fétichisme de la marchandise, en Allemagne, à partir d'un auteur qui s'appelait Ulring, et qui avait commencé à poser sexualité, c'est déjà les LGBT. Ça existait déjà dans une forme embryonnaire. Et Engels et Marx rigolent en disant cet homosexualisme est le devenir idéologique du capitalisme narcissique, du triomphe aliénatoire du marché des échanges. Donc, Marx, Engels ont toujours fait une critique radicale du point de vue de la lutte des classes, et je reprends la lettre de Debord à Bounan. Ils ont, par avance, critiqué les 3 dogmes contemporains.
Quelles sont les trois religions contemporaines? Vous les avez au Festival de Cannes, vous les avez à la Gay Pride de l'Eurovision de Tel Aviv, vous les avez dans les médias, vous les avez au MEDEF, vous les avez à Canal, vous les avez partout, vous les avez au ministère, vous les avez dans les lois antidiscrimination. Quels sont les trois fétiches du cœur du fétichisme de la marchandise contemporaine? L'immigré, l'homosexuel et la femme asservie à la marchandise. La femme asservie à la marchandise, dite femme émancipée, est une icône, l'homosexuel est une icône, et l'immigré est une icône. Et pourquoi? Marx répond, c'est pas une problématique comme ça de catégorie intemporelle, c'est du point de vue de la lutte de classe. Le prolétariat est porteur dans le rapport social de l'émancipation explosive qui détruit l'argent et qui détruit l'État, les valeurs de recomposition sociétale, la femme émancipée en la marchandise, l'homosexuel émancipé en la marchandise, l'immigré émancipé en la marchandise, ça produit des secteurs de marché pour reproduire l'aliénation de la marchandise. Mais c'est anti-révolutionnaire. Donc, c'est ça qu'ont compris les Gilets jaunes. C'est ça qu'ont compris les Gilets jaunes, même s'ils n'ont pas lu Engels, même s'ils n'ont pas compris Marx. Ils ont compris qu'il y avait un remplacement du social par le sociétal, et qu'au sommet de ce sociétal, on avait l'infection écolo-bobo du capitalisme vert, et donc aujourd'hui, tous ceux qui veulent, dans une radicalité d'émancipation, trouver le chemin de la destination de l'humanité enfin humaine, doivent pulvériser l'imposture du sociétal, retrouver le terrain de la radicalité de la lutte de classe sur le terrain social, vivre la lutte du prolétariat, combattant contre toutes les impostures sociétales que désignait Debord et qu'avaient déjà positionné Engels et Marx dans tous les textes qu'effectivement ils ont, dans les années 1860-1870, posés contre la modernité démocratique de la valeur d'échange réalisée. Dans les contradictions de la valorisation des valorisations, le capital est déjà englué dans l'endettement du cycle antérieur. Donc, on va construire des chimères, mais absolument délirantes. Alors là, on en revient au délire du capitalisme bobo vert. Tout le monde est étonné et effrayé par le recyclage des déchets nucléaires. Et c'est sûr que les déchets nucléaires, c'est de la merde. Mais les déchets des batteries de voitures électriques, ah ça pose pas de problème. Mais c'est autant la merde. Et c'est même plus encore la merde que autant la merde, parce que y a peut-être 600 centrales nucléaires, il va y avoir des millions et des millions et des millions de voitures. Donc, si vous voulez, on est rentré dans un truc totalement délirant pour culpabiliser le prolétariat, pour le taxer, pour l'écraser, à travers une idéologie. En plus, si vous voulez, c'est l'idéologie pathologique de toute l'impuissance urbaine des couches moyennes. Parce que c'est quoi les couches moyennes? C'est des gens qui n'ont pas d'histoire. C'est des gens qui sont des déchets sociaux. C'est des gens qui sont au firmament de l'industrie, de l'informatique et de la banque, et qui sont des paumés. C'est des couples de déchets circulatoires. Donc il y a le bébé, il y a le chien, il y a le chat, mais c'est des paumés. Donc si on leur retire leur sucette capitaliste vert, ils se suicident. C'est le seul truc qui leur reste. Donc on est dans un lieu religieux, on est dans un lieu pathologique, on est dans un lieu de reproduction aliénatoire. Mais on ne peut le comprendre qu'au regard de la baisse du taux de profit. Donc la crise qui a frappé en 68, qui a refrappé en 2008, à travers toute une série de séquences, parce que le capital, dans le cadre de sa baisse du taux de profit, a sursaturé les marchés, ne peut plus s'en sortir.